Bonjour, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo concernera l'essai d'un nouveau véhicule, un Kia Niro EV, donc le modèle 2022, puisque les anciens ne se font plus. Je dois le recharger et volontairement je ne l'ai pas chargé chez moi parce que je souhaite savoir les vraies vitesses de recharge de ce véhicule. Donc si vous allez regarder un petit peu à droite et à gauche, vous verrez que les batteries ont changé sur ce nouveau Niro EV. La voiture a 334 km au compteur, au total, encore une fois, la voiture est neuve. Et comme on peut le voir également, il ne me reste plus que 48 km d'autonomie. J'ai rentré le trajet vers la borne, j'ai volontairement utilisé la navigation du véhicule de façon à ce que la préparation de la batterie qui est normalement active sur ce véhicule se mette en route et fasse en sorte que quand j'arrive à la borne de recharge, la batterie est à la bonne température et recharge directement à pleine vitesse. Ok, me voilà arrivé sur l'arrêt Ionity de Saint-Jouan-de-l'Île. Donc il y a pas mal de camions, mais par contre en termes de véhicules électriques, ma foi, c'est assez tranquille. Et puis j'en profite un petit peu pour vous montrer ce véhicule. On reviendra sans doute dessus un peu plus tard. Passons à l'étape de recharge du véhicule. Vous allez voir dans la suite un enregistrement de l'écran de la borne de recharge Ionity qui donne à tout instant le statut de cette charge, ainsi qu'en parallèle ce qui s'affiche sur le tableau de bord du Kia. Allez, c'est parti! Et ça commence très fort puisque la puissance de charge est de 82 kW et la puissance de recharge se maintient jusqu'à plus de 40% de batterie. La puissance de charge à 70% est de 45 kW et cette puissance se maintient jusqu'à 80%. Par contre, un peu au-delà des 80%, 82, 83%, la charge s'arrête complètement pendant quelques minutes puis reprend après. J'ai repris toutes ces valeurs et j'ai mis ça dans des courbes qu'on va regarder ensemble. Donc la première courbe que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci qui correspond au niveau de recharge en fonction du temps. Donc j'ai passé un peu plus de 85 minutes, ce qui a été long, mais je l'ai passé parce que je suis monté à 99% en partant d'un niveau qui était très faible, qui était à 7% il me semble. Donc ça a été effectivement long. On voit la courbe assez classique avec un début de charge qui est très rapide et puis après la vitesse se réduit jusqu'à être relativement faible à la fin. Bon, rien d'exceptionnel ici. On va regarder par contre plus en détail les temps que ça va nous donner puisque c'est les chiffres qui sont donnés par le constructeur. Donc par rapport à la charge que j'ai réalisée, voilà ce que ça me donne en termes de temps. Il y a la partie 20%, 80% qui est un chiffre qu'on trouve classiquement chez tous les constructeurs. Pour charger de 20% à 80%, j'ai mis 38 minutes. Donc c'est pas mal. Auquel on va rajouter 6 minutes pour passer de 10% à 20%. Alors, le constructeur Kia nous donne comme chiffre de recharge entre 10% et 80% de 41 minutes. Donc j'y suis quasiment. J'obtiens les chiffres constructeurs, donc ça c'est bien. Et il reste une autre partie qui pourrait être intéressante aussi, c'est la partie 80-90%. Là on voit clairement que si vous dépassez les 80%, là, les temps de recharge sont quand même largement réduits. Puisque pour rajouter 10% de charge, passer de 80 à 90%, il nous faut 21 minutes. Et là, je vous rappelle qu'il y a ce méplat là qu'on retrouve ici qui correspond grosso modo au moment où la Kia Niro EV s'arrête de charger. Donc c'est aux alentours de entre 80 et 85%, je crois que c'est 83%, où elle s'arrête de charger. Donc le niveau de recharge reste bloqué. Pendant, là on le voit, le temps, pendant 4 minutes, la charge s'est arrêtée. Alors ça c'est une chose. Il y a une courbe qu'on voit plus communément pour tous les véhicules, c'est la charge en fonction du niveau de batterie. Et là on va retrouver une charge en palier qui est assez classique chez Kia. Ce qui est moins classique, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des niveaux de recharge en tout début, de 7%
à environ 28%, une charge qui a plus de 80%, 80 kW, ce qui est largement au-dessus des 73 kW donnés par le constructeur. Après, on a un premier palier assez classique, un second, troisième, etc. Et là, on retrouve effectivement de nouveau cet arrêt de la recharge au-delà de 80%. Alors, ça ne va pas nous donner beaucoup d'informations si on compare ça, si on ne compare pas ça à d'autres véhicules, et en particulier l'ancien véhicule Kia e-Niro. Donc, j'ai mis les deux courbes en parallèle. Donc, vous retrouvez ici la courbe du nouveau Kia Niro EV, donc même courbe que je viens de vous présenter. Et l'autre courbe, c'est la courbe du Kia e-Niro, alors que je n'ai pas testé. Par contre, j'ai récupéré les valeurs de courbes qu'on retrouve sur Internet. C'est les courbes qui viennent de Fastned, donc qui font pas mal référence dans ce domaine. Donc là, par contre, il ressort quelque chose d'assez clair, c'est qu'il y a deux endroits où on voit une claire optimisation sur les temps de charge, c'est en tout début de charge. Donc en dessous de 28%, là, c'est ces fameux 82% qui sont bien au-dessus des niveaux de charge donnés pour l'ancien Kia e-Niro, qui était donné pour 70 kW. Donc on y est, mais on y est ici. On est bien au-delà de l'ancienne e-Niro, jusqu'à 28%. Après, j'allais dire, ça a l'air de se ressembler, grosso modo. Les paliers sont pas au même endroit, mais la courbe se superpose. Et par contre, il y a un autre endroit où il semblerait qu'il y a eu une optimisation de fait. C'est au-delà de ce point-ci, donc à peu près 72% de batterie, où là, le palier dure beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas cette redescente ici, qu'on voit sur l'ancien Kia e-Niro, qui permet de garder un niveau de batterie de 45 kW jusqu'à 80%. Et a priori, en contrepartie de ce palier-là qui reste stable, eh ben, il y a un arrêt de la charge après 80% qui s'est effectué sur la Niro EV. Donc ce phénomène permet effectivement d'optimiser la charge jusqu'à 80%. Alors, pour remettre ça plus clairement, pour voir ça plus clairement, j'ai dessiné cette courbe-là qui est grosso modo un delta entre les niveaux de recharge du Kia e-Niro et le nouveau Kia Niro EV. Alors il faut le lire comme ça, une courbe qui monte signifie que le Kia Niro EV charge plus vite sur cette partie de charge. Une courbe qui descend, c'est le Kia Niro qui prend le dessus et qui charge plus vite que le Kia Niro EV. Et donc on retrouve un petit peu ce qu'on voyait auparavant, c'est que les débuts de recharge, donc quand la batterie est en dessous de 23-24%, là on a clairement un ascendant du nouveau Kia Niro EV qui va charger beaucoup plus vite. Ensuite, j'allais dire, on a quelque chose d'assez stable. Bon, alors ça va, ça vient. C'est simplement parce que les phénomènes de palier sont pas au même endroit, mais grosso modo, ça se stabilise entre les deux véhicules jusqu'à peu près 70%. Et après, on va retrouver ce que je venais d'énoncer, c'est toute cette partie ici, sur lequel le Kia Niro EV fait encore gagner du temps de recharge et un temps qui n'est pas négligeable ici, jusqu'à 80%. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'après 80%, bon, c'est assez stable au début, mais par contre, le nouveau Kia Niro EV a également un petit avantage en toute fin de charge, avant les 100%. On a un palier ici qui s'est stabilisé à 18 kW, alors que le Kia e-Niro, l'ancien Kia e-Niro, lui, avait tendance à fortement baisser la charge en se rapprochant de 100%. Alors j'ai fait une autre comparaison avec un véhicule que moi j'estime concurrent, c'est le Renault Mégane E-Tech, qui a une batterie à peu près équivalente, une autonomie à peu près équivalente, qui est peut-être un peu plus petit. Voilà ce que ça donne. Donc on retrouve le même principe, la courbe du Kia Niro EV et une courbe que j'ai récupérée. Alors je crois que celle-là, c'est un site qui avait réalisé des mesures, je ne saurais plus vous dire le nom. Donc le Renault Mégane E-Tech, lui, est donné pour une puissance de recharge maximum de 130 kW. Donc on va le retrouver ici sur ce palier. Mais comme on peut le voir, il maintient ce palier pas très longtemps, jusqu'à 15-16%. Ensuite, les vitesses s'écroulent jusqu'à obtenir à peu près l'équivalent du Kia Niro EV, voire même de l'ancien Kia Niro. On est dans des vitesses de recharge à peu près équivalentes.
On va retrouver la même logique sur la droite. Simplement, on a des valeurs négatives, puisque là, l'ascendant va être pris par le Renault Mégane E-Tech qui va charger plus vite que le Kia Niro EV. Et avec un net avantage jusqu'à une vingtaine de pourcents, un peu moins de 20%. Après, jusqu'à 30%, il y a encore un petit gain quand même par rapport à ces paliers-là hein, qu'on retrouve ici. Encore un petit gain en vitesse. Par contre, au-delà, c'est relativement stable, comme vous le voyez, hein, jusqu'à 60, jusqu'à 80%, il y a guère de différence. C'est très très équivalent. Donc, même punition, j'allais dire, que le Kia Niro EV versus le Kia Niro. Vous auriez un gain de vitesse de recharge vraiment réel avec une Renault Mégane E-Tech si vous chargez en partant à des niveaux inférieurs à 25-30%. Si ce n'est pas le cas, si vous commencez à faire une recharge à partir de 30%, j'allais dire les vitesses de recharge de la Mégane E-Tech ou du Kia Niro EV seront équivalents. On arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Qu'est-ce que j'ai pu découvrir pendant ce premier test de recharge du Kia Niro EV que je viens d'avoir? La première, c'est qu'effectivement, il y a eu un gain en vitesse du Kia Niro EV par rapport à l'ancien Kia Niro. Il n'y a aucun problème de recharge de mon Kia Niro EV sur des bornes Ionity. Tout a fonctionné parfaitement. Et puissance de charge monte jusqu'à 10 kW au-dessus des valeurs données par le constructeur. Je ne comprends d'ailleurs pas comment le constructeur ne donne pas des valeurs plus importantes. Les temps de recharge qui sont donnés par Kia correspondent à ce que j'ai mesuré à la minute près. Kia ne ment pas, et les valeurs qui sont données sont réelles. Voilà, j'espère que les informations que j'ai pu vous partager vous seront utiles. Merci de votre attention, à bientôt.